Le grand entretien, le cercle RH consacré aux risques psychosociaux, qui est un sujet qui est au cœur des préoccupations à la fois des collaborateurs, mais aussi des DRH, qui renvoie évidemment à des mots-clés comme la santé mentale, mais aussi les conflits au sein des entreprises, les tensions, les conflits, qui ont un impact évidemment sur le comportement, l'engagement des collaborateurs. Et justement, pour en parler, j'accueille Isabelle Tarty. Bonjour Isabelle. Bonjour. Très heureux. Je m'appelle présidente, Isabelle. Présidente. Oui, parce que vous étiez venue chez nous il y a quelque temps, vous n'étiez pas la présidente de la FIRSP. J'étais vice-présidente. Et vous êtes aujourd'hui la présidente de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, avec une série de documents et de livrets qui sont des livrets extrêmement documentés, scientifiques, très bien construits. D'abord, un petit mot sur vous, c'est la tradition, parce que quand on accueille des DRH, des responsables, femmes et hommes, on leur demande d'où ils viennent et quels sont leurs objectifs. Alors, comment vous en êtes arrivée à devenir présidente de la FIRSP ? Alors là, c'est vraiment une question très, très personnelle. Alors déjà, vice-présidente, je travaille dans les risques psychosociaux depuis plus de 18 ans, entourée de psychologues cliniciens, psychologues du travail. J'étais un peu l'électron différent, puisque moi, je suis docteur en sociologie du travail, médiatrice de conflits en entreprise. Et je représentais le cabinet de l'IAPR au sein de la FIRSP en tant que vice-présidente. Et aujourd'hui, présidente, c'est un mot qui est très fort. Vous allez y mettre quoi ? Parce que la FIRSP, c'est en fait une multitude de structures, d'entreprises engagées sur ces sujets, alors parfois très amies, parfois concurrentes, et qui sont engagées sur ces enjeux. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter de plus ou de prolonger l'action du précédent président ? Le but, c'est de faire une continuité de ce qui a déjà été mis en place. Mais comme vous le disiez, effectivement, on est une somme de cabinets concurrents sur un marché avec des pratiques quand même qui nécessitent des regards précis. On travaille sur les risques psychosociaux. Il y a des cabinets qui sont là depuis 25 ans, 20 ans. Il y a aussi des petits nouveaux qui arrivent et qui ont aussi une pertinence. Notre but au sein de la FIRSP, c'est vraiment de fédérer nos pratiques. Il faut rappeler aussi, fédérer nos pratiques, nos bonnes pratiques et offrir des guides aux entreprises. Il faut se rappeler aussi comment on est né. La FIRSP, c'était à un moment donné où les médias pointaient des entreprises post-événements traumatisants dans les entreprises. Ça ne concernait pas, pour pas les citer, mais il y a d'autres entreprises qui ont été et qui continuent, alors à des degrés moindres, d'être confrontées à ces problématiques. On a fait des livrets à chaque fois, justement, pour fédérer nos pratiques. On a les consultants des différents cabinets. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on aborde ces sujets-là de manière externe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'entreprise. On a des regards qui se doivent d'être objectivement neutres. Et c'est ces apports-là, quand on se réunit, en tous les cas, ce sont ces apports, je termine ma phrase, qui vont permettre de Mais les documents que vous avez devant vous, oui, c'est des documents qui vont venir nourrir la réflexion des DRH ou les aider à résoudre un certain nombre de difficultés. Complètement. C'est ça le sujet. Complètement. En lien avec les événements, tout ce qui les évolutions sociétales. Quand on a eu la crise du Covid, il y a eu le télétravail. On a voulu accompagner les entreprises justement sur quelle vigilance avoir en période de télétravail. Rapidement, l'année d'après, on s'est rendu compte que la question du sens au travail était vraiment dans la continuité de ce télétravail. Ce sont des sujets qui restent vraiment d'une acuité importante. Ensuite, justement, pour en arriver sur nos sujets actuels, on a travaillé sur les enquêtes harcèlement. Parce que dans la plupart de nos cabinets, on s'est rendu compte d'une explosion de demandes. Donc, on a voulu essayer de comprendre ce qui se jouait dans les entreprises. Donc, c'était le livret de l'année dernière, c'était faire face aux situations de harcèlement. Et dans la logique de continuité de réflexion, on s'est dit on va traiter les conflits. Parce que c'est vraiment, ça s'inscrit dans une poursuite du sujet. Isabelle, la FIRSP qui publie donc ce nouveau livret que vous avez devant vous, parce que tout ça, ce sont des outils très utiles, la gestion des conflits au travail, défis majeurs, et le titre est intéressant pour la santé et la performance des organisations. Donc vous ne traitez pas uniquement l'être, mais aussi l'organisation, parce que ça a un impact. Un chiffre tout de même que j'ai noté de ce sondage OpinionWay 2021, qui est repris, 69% des salariés ont été confrontés à une situation de conflit au travail.
Vous qui êtes une médiatrice, donc qui avez une expérience et une connaissance du terrain, c'est un chiffre qui progresse, c'est un chiffre qu'on a limité. Est-ce qu'on a de plus en plus de conflits? Et pourtant, on n'a jamais parlé autant de bien-être au travail et d'organisation souple. Comment vous expliquez ce chiffre? Alors, c'est un chiffre qui augmente. Il suffit de regarder ce qui se joue sur la place internationale, ce qui se joue ne serait-ce qu'au niveau de nos politiques, dans ces façons de débattre qui sont relativement agressives. Donc, créer des règles de communication en entreprise, ça ne va pas de soi. Et les intervenants externes sont vraiment là pour dire comment on travaille la communication, comment on travaille les difficultés, et de penser que ça va se régler tout seul, c'est un vœu pieux. On le voit dans nos pratiques, c'est pour ça, si vous voulez, le dernier livret est décomposé en 3 parties. Les régulations d'équipe, comment, quand on est face à des collectifs qui dysfonctionnent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Réguler des équipes, ça se fait de manière avec des méthodes précises. La médiation, effectivement, vous l'avez dit, en tant que médiatrice, c'est un outil dont je suis persuadée de l'ultra-puissance. Ouais, on écoute chacun, on les rassemble parfois. C'est ça, exactement. Parfois, parce que mettre des gens ensemble, c'est souvent le risque. Et les entreprises, elles ont souvent besoin d'être également aidées sur comment on accompagne le conflit, parce que mettre trop rapidement des personnes qui ne s'entendent pas les uns en face des autres, c'est comme le chat et le chien qui ne sont jamais vus, ça peut créer plus de dégâts qu'autre chose. Là, c'est la sociologue et présidente qui s'exprime, mais vous évoquez dans votre titre un danger pour les organisations, parce qu'il faut quand même préciser que ces conflits, ils ont un impact lourd. Elles ont un coût. Ces conflits ont un coût pour l'entreprise. Le coût, c'est quoi? C'est les risques psychosociaux, c'est les arrêts maladie, c'est les gens qui disent on m'a agressé, je pars 1 mois et demi en arrêt maladie parce que je peux plus revenir. Est-ce que c'est ça le coût? C'est ça, mais c'est aussi les départs, parce que le nombre de personnes qui, à un moment donné, quand ils comprennent que la santé est en jeu, préfèrent prendre le relais. Et ça me permet de rebondir aussi sur votre interview d'après. C'est intéressant, votre collègue, pas votre collègue, la dame qui est intervenue tout à l'heure disait que ce sont les jeunes qui se mettent plus facilement en arrêt que les seniors. Moi, on l'a vu dans les gestions de conflits, jeunes, seniors. Les jeunes sont... Il y a des conflits jeunes seniors? Ah oui. Bien sûr, il y en a, mais attention aussi de ne pas individualiser trop les problématiques. Et c'est ce qu'on dit notamment dans le livret, c'est que oui, il y a des problématiques individuelles et personnelles, il y a aussi des problématiques organisationnelles, souvent. Excusez-moi Isabelle, on n'arrive pas à savoir si c'est des problèmes purement humains, d'ego et de relations humaines, là c'est la sociologue, obligatoirement. ou est-ce que ce sont les organisations, dans la manière dont elles organisent le travail, qui finalement, on n'échappe pas au conflit, on ne peut pas y échapper. Qu'est-ce que vous dites, vous, la FIRP, sur ce sujet? Les zones de pouvoir, mal définies, sont des sources de conflits énormes. Et on le voit bien quand on met ensemble des personnes, c'est-à-dire qu'indépendamment des personnes que vous mettrez au même poste, si vous accompagnez pas, si vous créez pas des espaces pour comprendre et analyser le travail, ça va être un bis repetita. Effectivement, les personnalités vont venir exacerber des irritations peut-être plus tôt, mais si on arrive à faire comprendre que c'est pas en remplaçant la personne que la situation va se régler, on fait un grand pas. Et souvent, les RH, quand elles sont informées des situations, ne sont pas toujours très à l'aise sur comment on accompagne la situation. Elles se règlent rarement toutes seules, ou par un départ, par un arrêt maladie. Ou par une procédure judiciaire, ou une procédure prud'homale. Complètement. Et nous, notre but, en tous les cas, en ayant fait faire face aux situations de harcèlement et de conflit au travail, ça se parle. Ça se parle parce que tout n'est pas harcèlement non plus. Mais les conseils que vous donnez à la FIRSP sur ce sujet des conflits, parce qu'on voit bien le lien direct entre conflit, qui parfois peut être une petite tension ou des choses plus graves, vers les risques psychosociaux, voire un impact sur la santé mentale du collaborateur. Il se sent fatigué, il se sent épuisé, il ne veut plus venir au travail, il a peur. Tout ça a un impact sur son mental. Complètement. Quelles sont les recommandations que vous donnez? Parce que j'imagine que ça, vous le transmettez au RH pour leur donner quelques conseils. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute, on prend le temps. Comment on essaie de récupérer quelqu'un qui vous dit « je ne peux plus rester dans cette entreprise » Déjà, le premier élément, c'est de l'écouter. Et bien souvent, les personnes ont un besoin d'énoncer les difficultés dans lesquelles elles sont. Et on dépose le sujet. Effectivement, le conflit, c'est source de souffrance. Quand vous êtes en conflit avec un collègue ou avec un manager, généralement, la première chose que ces personnes disent en médiation, c'est « je dors plus, j'ai pris des cachets, je ne supporte plus, je fais de l'eczéma ». Donc, tout ça, ce sont des manifestations, complètement. Donc, il y a plusieurs leviers pour les entreprises. C'est écouter
les difficultés rencontrées par le collaborateur, le manager. Là, on va être plutôt de la prévention tertiaire, de l'accompagnement psychologique, rappel des numéros verts ou parfois même des approches proactives. Quelqu'un qui va pas bien, si le RH s'en rend compte, on peut avoir une écoute soutenante par rapport aux conflits qu'on vit. Ça, c'est prévention tertiaire. Prévention primaire, ça va être qu'est-ce qui se joue dans l'entreprise, pourquoi ça dysfonctionne. Donc, on essaie de comprendre et là, on va mettre des outils. Si c'est un gros collectif, on va plutôt faire d'abord un diagnostic psychosocial, un diagnostic de situation, libérer la parole. Ça peut sembler bête, mais libérer la parole. Laisser la place à la parole. Pour comprendre ce qui se joue. Les RH doivent être sensibilisés à ça, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Dire à son manager ou à son RH que... C'est pas une science parfaite, ce qu'on évoque. Complètement. C'est complexe. Ah, mais tout chaque à fait. cas est particulier, chaque situation est particulière. Et surtout de dire que ça relève de la critique, de dire je ne m'entends pas avec mon manager, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est compliqué. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à son RH, les limites. Donc, c'est bien que les RH écoutent, mais... la libération de la parole ne se fera pas de la même façon que quand c'est avec un tiers professionnel, parce que tout ce qui va se passer en régulation, en médiation, on met des règles notamment de confidentialité pour rassurer les personnes. Et le but, c'est gagnant-gagnant en régulation d'équipe, médiation, c'est vraiment d'aider les personnes à dépasser le conflit. Avant de nous quitter, cher président, c'est aussi la formation tout de même des managers, parce que parfois les managers sont source de conflits, mais parfois ils assistent aussi eux-mêmes dans leurs équipes à des conflits. Il faut les former, parce qu'eux aussi sont des relais de médiation. Complètement. En fait, déjà les sensibiliser à de quoi on parle quand on est sur les risques psychosociaux, comment on agit, et ça c'est valable à travers les années, comment en tant que manager, quand on détecte des signaux faibles de changement de comportement d'un collègue, à quel moment on agit. Et de se dire que on n'agit pas, ça passera, généralement ça revient en boomerang. Merci Isabelle Tarty. Je rappelle ce fascicule qui est donc ce livre. Voilà, montrez-moi, je vais le montrer. Vous le montrez directement à la caméra, vous êtes une professionnelle. Je ne sais pas si on peut avoir un serré sur le livre. Là, il y a un petit reflet, je vais le reprendre. Voilà, elle le faisait vous faisiez très bien Isabelle. Voilà, ça c'est ce livret de la FIRP sur les conflits, avec à la fois des conseils pratiques et puis aussi une photographie de la situation et des cas pratiques. On est parti de cas d'entreprise en discutant avec les différents consultants et experts de la FIRP, et c'est ce qui fait toute la richesse de nos livrets. Merci. Conflit au travail, réparer le lien, prévenir les ruptures, qui a, on l'aura entendu, un coût important pour l'entreprise parce qu'il faut recruter de nouveau et on perd des compétences aussi par ces situations. Merci Madame la Présidente Isabelle Tarty, parce que vous êtes présidente, je ne l'ai pas dit, depuis mars 2025, donc depuis quelques mois seulement, présidente de la FIRP, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on s'intéresse au métier de la santé, oui, la cartographie des métiers de la santé, et on en parle justement avec le directeur général de l'OPCO Santé. Il est notre invité dans Fenêtre sur l'emploi.